Alors c'est une longue histoire parce que d'abord je suis tombé amoureux de son personnage il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai essayé de le contacter une première fois, on s'est eu au téléphone. Et malheureusement il voulait faire Adèle avec un autre metteur en scène qui était très bon. Donc j'étais un peu triste sur le moment, sauf que comme c'était un bon metteur en scène, je trouvais ça bien. Donc je lui ai dit bon courage et j'attendais avec impatience le film qui n'est jamais venu. Donc au bout de 3-4 ans, j'ai rappelé en disant mais que se passe-t-il, monsieur Dardy? On a discuté de ce projet et puis un jour il m'a téléphoné en me disant ça y est, j'ai trouvé l'interprète pour Adèle. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance. Et puis j'ai fait une première adaptation. Ce qui est toujours très... ça fait très peur de donner un script à un auteur de bande dessinée parce que là, c'est pas mon personnage, c'est le sien. Donc j'ai essayé d'être très fidèle. Et dès qu'on l'a fait lire à Jacques, ça lui a plu. Il n'avait pas beaucoup de choses qui lui déplaisaient dans cette histoire. Parce qu'avant tout, Luc ne voulait pas dénaturer son œuvre. Il voulait que ça corresponde à ce que Jacques pouvait vouloir voir à l'écran. Il reconnaissait complètement sa BD, complètement son personnage, et en même temps, il m'a dit c'est fou parce que c'est vraiment un film. Donc c'est pas la bande dessinée en images, mais c'est vraiment l'adaptation cinématographique de sa BD. Donc c'est ça qui lui a plu, je crois. Il faut accepter le principe même de l'adaptation. On dit adaptation, trahison, etc. Bon, ça c'est la tarte à la crème, mais c'est un peu vrai. Et donc à partir du moment où on change de genre, où on va passer du roman à la bande dessinée ou de la bande dessinée au cinéma, obligatoirement on a changé de moyen d'expression, les choses ne se passent pas de la même façon, on ne raconte pas de la même façon les choses. Un oiseau géant terrorise la capitale! Demandez les petits Parisiens! Un oiseau géant terrorise la capitale! Alors, ce premier volet, oui, est tiré de deux des albums, Adèle et la Bête, le premier, et le tome 4 qui est Momie en folie. Et il y a plein d'actions dedans. Donc, il y a plein d'actions. On retrouve une héroïne avec Nikita, Jeanne d'Arc, Lilou. À chaque fois, il sait filmer les femmes, quoi. Et puis, on est dans de l'aventure. Donc, un peu de légèreté, de gaieté. C'est un film heureux. Ça devrait plaire. Ça faisait pas mal de temps que je regardais Louise, d'abord sur Canal, puis toutes ces imitations, c'est surtout ça qui m'a bien plu, le fait qu'elle est capable de faire plein de personnages différents. Ça tombe bien parce que dans Adèle, elle doit avoir une quinzaine de déguisements différents. On s'est rencontrés et elle m'a plu tout de suite et j'étais sûr que c'était elle. Il m'a fait lire le scénario, je l'ai lu tout de suite après, je l'ai appelé en lui disant que je voulais absolument le faire. Et donc je l'ai vu le lendemain et il m'a dit c'est toi. Donc, moi je suis un peu pudique des sentiments, donc je vais pas sauter au cou en lui disant oh, merci, c'est génial, je sais pas comment faire pour te remercier. Dès qu'il m'a dit c'est toi, je suis restée tétanisée et toute rouge à regarder mon assiette et je répondais pas. Il me disait mais t'es contente quand même ou... Je lui disais oui, je suis contente. J'avais les larmes aux yeux, j'étais émue, mais je regardais mon assiette, quoi. J'ai un peu de mal à communiquer ma joie dans ces cas-là. Je suis trop contente. J'ai la forme, j'ai la forme. Je vais bien serrer à la taille, je vais mettre en valeur ma taille. Le profil, je vois la vie en vert mentalo là. Il est trop vert. J'ai beaucoup insisté pour que ça soit quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop et du coup qu'on ait Adèle avant tout à l'écran. Et donc le choix de Louise Bourgoin, je pense dans les jeunes actrices, elle est talentueuse, elle est travailleuse. Action! Je sauve la minute précédente, c'est comme ça qu'on remercie. Comme ça qu'on remercie. Comme ça qu'on remercie. Voilà.
Je pense que Louise est ouverte vraiment à tout. Elle est très pas sectaire, capable de passer du chaud au froid, toujours sur le coup, donc très ouvert comme est le personnage. Moins folle que Adèle. Et surtout très, on peut vraiment compter sur elle. Adèle, c'est un peu plus compliqué. Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête de terroriste? Oh non. Adèle! L'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, c'est l'Adèle Blanc-Sec de Tardy, en ce sens qu'elle est misanthrope, déterminée, têtue et quelquefois antipathique. Mais il lui a ajouté un but sentimental. Pour moi, c'est une sorte de mélange entre Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Indiana Jones, mais en jupon. Donc effectivement, déjà dans la BD, elle vit tout un tas d'aventures. Mais c'est encore plus fort dans le film puisque c'est vraiment une adaptation qui lui est propre. Donc il a ajouté quelque chose d'un peu plus sensible chez Adèle, je trouve. Et puis oui, donc il a réussi à recréer quelque chose de différent, mais avec en gardant le même univers et avec certains éléments phares. C'est assez fort. Mon déguisement préféré, c'était la cuisinière. Et c'était aussi... Je savais que ce serait fidèle à la bande dessinée et j'avais bien les décors de la bande dessinée en tête. Et effectivement, c'est extrêmement fidèle, quoi. Du papier peint en passant par les rideaux. Ils étaient très en avance en médecine, tu sais. Il n'y a qu'à regarder leur technique de conservation, par exemple. Ça n'a jamais été égalé jusqu'à présent. C'est un univers qui est plutôt passionnant, qui est plutôt agréable et qui l'est encore plus, effectivement, à mettre en image. L'intérêt même, c'est Paris, c'est la ville. Bon, pourquoi ça se passe à Paris? C'est parce que j'habite Paris. Si j'ai un problème pour la représentation d'un réverbère, par exemple, je regarde par ma fenêtre. Il y a une espèce de doux mélange assez hallucinant en termes d'univers. Et c'est vrai que pour un réalisateur, en l'occurrence pour Luc, c'est un terrain d'exploitation extraordinaire, quoi, parce qu'il y a une véritable folie à faire avec ce genre de bande dessinée pour le cinéma, c'est génial, quoi. En fait, j'ai fait tous les repérages sur Paris qui représentaient le tournage. Je suis reparti sur les lieux, donc refaire des photos, mais après avoir en fait une recherche sur 1911, 1912 en retrouvant ces lieux d'époque. Et donc j'ai refait les mêmes cadres et on a fait donc un Paris 1911 et un Paris 2009. Et de là, en fait, ça permettait de voir sur ce livre qu'est-ce qui avait pu changer radicalement ou pas et où était le travail à faire. Par rapport au Paris de 1911 et Paris 2009, donc on est confronté effectivement avec des vraies différences, avec des choses qui ont changé, voilà, qui ne sont pas modifiables et comment les modifier. Donc après il y a un travail beaucoup là de sociétés d'effets spéciaux qui remettent en état effectivement le Paris d'époque, mais effectivement on est obligé d'y amener nous un support, des décors de proximité pour effectivement permettre aux acteurs de bouger ou permettre à la séquence de se faire. C'est pour ça que ce soit un travail très compliqué en fait en 3D. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Il y a eu des multiples univers à traiter, que ça va effectivement d'un univers espérandieux à celui d'Adèle, je vais à l'Égypte, je vais à un commissariat de police. Il y a plein d'univers comme ça très différents les uns des autres, le Louvre, bon, qu'il faut, voilà, les univers de Paris.
Donc tout ça fait qu'effectivement il y a cette multitude, cette richesse qui est plutôt très agréable en fait à traiter. Les décors en règle générale, parce que Luc me les a montrés un peu en studio, m'ont fait assez halluciner. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai l'impression de me retrouver dans une espèce de film à la Hollywood. Mais bon, ça se fait pas comme ça, c'est vrai que c'était une somme de travail colossale. L'équipe comportait à peu près 150 personnes, donc il y a tout ce travail qui était haletant du début à la fin. Les décors du film sont extrêmement fidèles à la bande dessinée. J'ai eu un choc en voyant le décor de l'intérieur du tombeau pharaonique parce que le fait qu'il y ait comme ça des branches d'arbres emprisonnées dans la pierre, ça m'a rappelé Angkor Wat au Cambodge, quoi. J'ai le sentiment d'être dans une pièce qui existait vraiment, quoi. J'étais très impressionnée par les décors. J'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi, d'aller à Euro Disney pour la première fois et tout a été en carton-pâte, mais il y a quelque chose comme ça, on y croit, on a envie d'y croire et on déconnecte de la réalité, et ça c'est fascinant. Quand on livre un décor et qu'ensuite, Luc adore ce décor, mais que Jacques Tardy ensuite l'adore aussi, et que tout ça va rentrer effectivement dans ce qu'il pouvait attendre, imaginer, voire peut-être plus, c'est effectivement très, 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 très agréable. J'ose pas franchir cette porte. Est-ce que je le fais? Est-ce que je m'aventure? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un décor qui a été habité, c'est-à-dire que ça fait pas décor. Voilà, c'est mon petit chez moi. J'habite ici, c'est l'ancien appartement de ma mère que j'ai récupéré à la mort de mon père qui est décédé empalé par le lustre du salon quand j'avais 8 ans. Ce qui m'a le plus impressionné dans le décor, c'était l'appartement d'Adèle. Parce que de voir Tardy qui rentre dans l'appartement qu'il a dessiné. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Ça, c'était une scène, je crois, qui m'a vraiment beaucoup touché. C'était assez émouvant parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire. Moi non plus, on était assez timides l'un et l'autre. J'avais peur qu'ils soient déçus, qu'ils se disent mince, je l'imaginais pas comme ça, ou elle va tout saccager, cette greluche. Et puis le summum, c'était Adèle Louise qui prend un livre d'Adèle Blanc-Sec et qui lui fait un autographe. C'est-à-dire qu'on a vu Adèle Blanc-Sec faire un autographe à Tardy. Et ça, c'est un moment qui restera gravé. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame, je compte sur... Et c'est un très grand honneur pour moi de mettre mon talent au service de la... Confidence. Je vais essayer de rentrer en contact avec un J. Comme c'était la période du Crétacé, je vous conseillerais plutôt d'aller voir un spécialiste. Il est grotesque. S'il va réussir à affoler la population, c'est votre humour est toujours aussi caustique, ma chère Adèle. Vous en aurez besoin. Tous les comédiens qu'on a pu prendre avant tout le casting, c'était sur des tronches de l'époque. Ensuite, il y avait bien évidemment toujours le personnage tel qu'il est dans la BD. Quand on a commencé à faire les recherches, toutes les photos qu'on a de 1900, vraiment les gens n'avaient pas la même tête. Demandez le making-of de l'année, la production la plus chère des making-of. Demandez le petit paille. C'est écrit là. Caponi, j'écoute. Mon personnage intervient dans l'histoire relativement tôt, assez rapidement. Il est propulsé par ses supérieurs hiérarchiques
à la tête de l'enquête du ptérodactyle, enfin sur le ptérodactyle. Et il ne sait absolument pas ce que c'est. Inspecteur Caponi, j'ai quelques questions à vous poser sur le ptérodactyle. On va dire que c'est un opportuniste qui a de la chance, de fil en aiguille, il y a des gens qui vont un petit peu l'aider dans son enquête. Je suis en charge de l'affaire du ptérodactyle. J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Gilles et jamais l'occasion de trouver un rôle pour lui. Et puis Caponi n'était pas trop loin de lui. Il a trouvé Caponi assez rapidement. Parce que c'est pas un personnage facile, hein. Il est toujours un peu bourru, il vient de la province, il est toujours un peu bébête. Mais 2-3 séances de travail, on l'a trouvé, sa démarche, son accent, tout, il est toujours décalé. Et c'est un bon contrepoint à Louise et son enquête. Embarque-moi le frère! Embarque-le! Justin de Saint-Hubert, ici présent, est un chasseur hors pair, connu mondialement pour ses grandes chasses. Jean-Paul Rouvre, quand on regarde la bande dessinée, il a la tête de Saint-Hubert, le chasseur revenu d'Afrique, pour chasser le ptérodactyle. Et c'est un très grand honneur pour moi de mettre mon talent au service de la France. Donc on a fait appel à un professionnel de la chasse. Affirmatif à 100%, vous pouvez me faire confiance, je m'y connais en bouse. Nous progressons, Caponi, nous progressons. C'est un peu un baltringue quand même, mais bon, ça m'amuse. Et puis on avançait comme ça par touche avec Luc. Puis c'est comme des personnages où le costume aussi, dès qu'on enfile le costume et qu'on est maquillé, qu'on est tout, mais là d'un seul coup ça y est, on n'est pas soi-même déjà. J'ai quand même un Bermuda, quoi, c'est quand même ridicule, avec des grandes chaussettes, et le casque colonial avec les oreilles décollées. Tu te dis que c'est pas avec ça qu'il doit emballer beaucoup le mec. Ouvre l'œil, Caponi. Bon, les deux sont grands ouverts, croyez-moi. Évidemment, et je mon film, et puis on se connaît depuis longtemps, et on est très complices, très copains. Tout le monde le dit, c'est un acteur de merde. Et donc c'est compliqué de travailler avec des gens qui n'ont pas beaucoup de talent. On a la même façon d'aborder ce métier, faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au tennis avec un naze, bah vous jouez moins bien. Sans orgueil, sans rien, s'amuser, voilà. Et j'espère qu'il va s'en sortir. Laure, c'est la sœur d'Adèle. Donc il y a Adèle et Agathe qui se chamaillent et qui se chiffonnent toute la journée. Bah, ce personnage, en fait, il existe dans la BD, mais il arrive à la fin et c'est un personnage qui est un peu, qui a été inventé, je pense, pour montrer la famille d'Adèle, d'où elle vient, ses rapports avec les femmes, parce que c'est la seule femme, à part Adèle, qui est dans le film. J'ai fait ton portrait. Ah, alors, on s'est tout de suite très bien entendu. Elle est adorable. En fait, c'est elle donc, qui joue ma sœur. Et finalement, le but de tout le film, c'est de la sauver. Voilà. Et au milieu du film, on voit la sœur, on voit l'intérieur d'Adèle et de chez elle. Et en fait, on voit que la sœur est handicapée. Et petit à petit, on va se rendre compte qu'elle elle fait tout pour trouver un moyen de la ramener à la vie. J'ai découvert la fréquence qui permet de dialoguer avec l'esprit, qui lui ne meurt jamais. C'est fabuleux parce que j'ai l'impression que tous les matins, c'est comme la Tour Eiffel, quoi. Tu passes devant et à chaque fois tu te dis putain mais c'est extraordinaire, le mec qui a pensé ça et tout. Et là, je pense que tous les matins où je vois l'évolution du truc, tous les matins ça va être comme ça, je vais trouver qu'ils sont extraordinaires. Alors Jackie, c'est un acteur que je connaissais d'avant puisqu'il avait travaillé déjà avec nous 2-3 fois. Voilà, lui il avait 5 heures de maquillage, c'était très compliqué. Donc il fallait un acteur patient déjà.
Et puis c'est un vrai beau rôle pour lui et il le mérite. Moi j'aime beaucoup Espérandieu de toute façon. Je trouve que Luc, là, il m'a fait un très très beau cadeau. C'est un beau personnage. C'est un personnage que même maquillé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve, il a une douceur dans le visage. Et je sais que Luc, il ne me le disait pas, mais quand il me regardait, il sentait ça. Il sentait qu'il y avait une douceur, une espèce de... Il glisse dans la vie, quoi. Il fait confiance à la vie. Ça fait toujours du bien de rentrer chez soi, d'être à la maison. Surtout quand c'est une maison comme ça, très habitée. C'est que c'est le créateur du ptérodactyle et il est en même temps le ptérodactyle. Donc c'est un personnage qui a des facultés surhumaines, incompréhensibles par l'homme en tout cas. Mais dans tous les films de Luc Besson, il y a quelque chose qui est au-delà du terre-à-terre immédiat. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs strates de lecture dans ces films. Et dans celui-là, dans celui-ci, il y a un personnage mystique, oui. Il y a une dimension mystique. Vous pensiez avoir tout vu? Regardez. Attention. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restez avec nous, c'est toujours pareil, restez avec nous et vous saurez pourquoi j'ai du gravat sur la tronche. Vous voulez le savoir? Restez là, avec Adèle Blanc-Sec. Chère Adèle, je dois vous avouer que je suis l'un de vos plus fervents lecteurs, mais votre histoire est de loin la plus ridicule que vous nous ayez contée. Quand Luc Besson m'a parlé du film la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai tout de suite sorti qu'il avait vraiment envie de s'amuser sur les gueules, les visages. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit on te reconnaîtra pas. Et c'est pas bâclé en plus. Ah, c'est bien. C'est très troublant. Mais les monstres attirent. C'est ça qui est amusant, c'est ça que je sentais. Aujourd'hui ne fait que commencer. J'aime beaucoup Mathieu et l'acteur. Je trouve un des acteurs français qui a le plus la capacité à se métamorphoser. Quand on le voit dans le film, je pense que si on ne sait pas qu'il est dans le film, on ne peut pas le reconnaître, c'est impossible. Même le timbre de sa voix, même tout a vraiment changé. C'est vraiment une composition totale du personnage. Bon voyage, mademoiselle Blanc-Sec. Présenter Dieu le veut, je pense qu'en un seul coup d'œil, voilà, c'est une espèce de réaction plutôt de retrait. Il doit puer de la gueule en plus. Et j'ai pas voulu faire ça à Louise, mais parce que je la connaissais pas assez, mais sinon j'aurais bien pris de l'ail ou quelque chose comme ça pour l'aider. Moi aussi, j'aimerais vous laisser un souvenir. Ah oui? J'avoue que c'est très émouvant de voir Caponi, les autres flics, Ménard, Adèle, enfin tous les personnages, passer du papier dans la réalité. Quand j'ai dessiné ça, évidemment, je m'y attendais pas du tout. Non, c'est très touchant, très émouvant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que chaque film est une expérience différente, mais surtout par rapport au moment où on le fait. C'est quand on fait son premier film, on découvre tout. Le deuxième, on se dit, déjà j'ai réussi à en faire un deuxième, c'est déjà bien. Donc on a l'expérience du premier. C'est pas toujours évident de démarrer un film en disant comment je vais pouvoir à la fois me servir de cette expérience et à la fois me renouveler pour avoir cette fraîcheur dont on a besoin pour faire un bon film. Le dernier jour de tournage, j'ai pas eu le sentiment que c'était terminé, c'était pas possible. On passe, 6 mois, c'est quand même énorme, on passe 6 mois de notre vie avec les mêmes personnes tous les jours, et puis voilà, c'est un vrai clan, une vraie famille. Et puis le fait que tout s'arrête, c'est assez déstabilisant. Il y a une addiction très forte en ce qui me concerne à l'ambiance du tournage.